très concrètement, c'est ce que je voulais poser à M. Gauthier comme question. Alors, bonjour Patrice d'abord. Bonjour Thomas. Concrètement, cette vision-là, est-ce que elle a quelque chose de concret? En matière de préparation à l'école, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, ben en fait, je vais bâtir un peu sur ce que Mme Gillet-Moffett a dit, à savoir que la préparation à l'école ne devrait pas justement être une préparation dite académique, si on peut dire. Et j'abonde aussi dans le même sens, à savoir qu'on ne peut pas passer notre vie à préparer une étape ultérieure, mais que si on va vraiment dans le sens où l'enfant est un être qui est compétent, qui a déjà ses forces, qui veut déjà découvrir son environnement, on va être en mesure de l'accompagner, de le soutenir pour qu'il développe tout ce qu'il a besoin, qui lui permettra ensuite d'être prêt à accueillir ce qu'on lui donnera à l'école. Donc, pour illustrer mon propos, je me permets de vous montrer quelques petites photos que voici. Voilà. Parce que j'aime bien l'idée qui découle entre autres de Reggio, mais qu'on a à plusieurs endroits également. Monsieur Goldhaber, un professeur à l'Université du Vermont, disait quelque chose qui m'inspire beaucoup. Il disait que l'enfant est engagé, oui, activement, mais aussi intentionnellement pour comprendre le monde. On en a un bel exemple ici, justement, d'enfants en train de regarder leur reflet dans un miroir, de déplacer le miroir pour essayer de comprendre pourquoi l'image leur répond, pour essayer de comprendre le déplacement du local. On a des enfants qui explorent le phénomène d'une feuille qui vole et qui tourne en haut d'une bouche de ventilation. Ils sont toujours à la recherche. Mon PowerPoint ne répond pas. Voilà. Toujours à la recherche de comprendre ce qui se passe autour d'eux. On peut les accompagner dans ces explorations-là en allant beaucoup plus loin également, comme avec les enfants qu'on voit à la gauche ici, qui sont allés voir à plusieurs reprises un chantier de construction parce qu'ils étaient intéressés à bâtir différentes structures dans le local avec les blocs de bois. Donc, on est allé essayer de voir différents types de construction, différentes façons de faire. Ils sont allés à plusieurs reprises, se sont représentés graphiquement ce qu'ils voyaient sur place, ont eu la chance de le partager ensemble également, donc d'aller exposer leurs idées à d'autres enfants, de s'apercevoir qu'il y a différents points de vue d'une même idée qui peuvent arriver. Donc, les enfants développaient une certaine flexibilité mentale, développaient une capacité à exprimer leur idée, à confronter leur point de vue. Donc, toutes des choses qui seront bénéfiques pour eux à l'école, effectivement, même si on n'est pas dans des préparations formelles de matière académique. Donc, pour moi, c'est de la préparation à l'école. Ces enfants-là vont avoir aussi appris à bâtir leur estime d'eux-mêmes en voyant que leur intérêt était pris en compte. Donc, on allait vraiment les accompagner là-dedans. On a toute la recherche qui est faite à travers le monde naturel également, qui va être hyper riche pour les enfants et qui va permettre aux enfants de développer tout plein de questionnements. Et en fait, ça me ramène un peu à notre rôle comme adulte quand on travaille avec ces enfants-là. Oui, il y a une part où on veut laisser l'enfant explorer, faire ses propres découvertes, mais on veut aussi l'accompagner dans ce phénomène-là. Donc, on veut être avec eux et les amener à se poser des questions qui vont leur permettre de trouver leurs réponses. Donc, plutôt que de donner réponse à toutes leurs questions, d'être davantage là pour les aider à se poser les bonnes questions, pour bâtir leur processus de pensée et émettre leurs propres hypothèses. Parce que n'oublions pas, un enfant qui se pose ou qui nous pose une question a souvent 2, 3, 4, 5 hypothèses en tête déjà de choses qu'il a envie de nous faire partager. De nous partager, pardon. Donc, je pense que notre rôle principal, on y reviendra après, notre rôle principal comme adulte, comme éducateur, va être vraiment, tout d'abord, de vraiment prendre le temps de s'émerveiller avec les enfants, de découvrir le monde avec eux, de vivre cette curiosité-là avec eux, mais de se permettre d'aller se placer derrière leurs yeux à eux. Donc, d'essayer de voir le monde à travers leurs yeux, d'être à l'écoute de tous leurs questionnements. Quand je dis à l'écoute, c'est pas seulement ce qu'ils vont nous dire, mais vraiment à l'écoute d'un côté visuel également. Donc, de regarder ce qu'ils font, d'essayer de comprendre ce qui les questionne, d'écouter leurs conversations, de discuter avec eux. Donc, de leur offrir tout un cadre, on verra au niveau de l'aménagement tout à l'heure, au niveau de l'environnement, mais un cadre qui va leur permettre de se poser toutes ces questions-là et de vivre différentes expériences, toutes plus riches les unes que les autres, des expériences concrètes, et leur permettre de partager leur vision du monde. Donc, je pense qu'un des éléments qui va être vraiment très important également, c'est que l'enfant sente que les idées qu'il nous apporte, non seulement sont écoutées, mais sont respectées, sont valorisées, ce qui va faire encore une fois que l'enfant va continuer à développer son goût d'apprendre, va continuer à développer sa curiosité, va avoir envie d'aller plus loin
envie de se questionner, envie de faire des liens, va comprendre qu'on le considère comme un être compétent, qu'on considère ses idées. Et tout ça en permettant des merveilleuses confrontations d'idées entre les enfants, justement, pour voir qu'il y a différents points de vue, différentes façons de voir la même chose. Les enfants développeront aussi leur autonomie à l'intérieur de leurs activités, à l'intérieur de leur exploration, vont apprendre à travailler avec leur père, vont apprendre à aller chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, vont apprendre à respecter les idées de chacun également. Quand on parlait de flexibilité mentale tout à l'heure, c'est un peu ça aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment davantage ça, la préparation à l'école, si on peut dire, sans oublier vraiment tout ce qui est également jeu moteur qui va permettre justement ce que Mme Schlein-Moffitt mentionnait tout à l'heure, tout le bien-être physique, la santé, mais également tout le développement moteur qui lui permettra un jour d'arriver à cette fameuse écriture aux lettres assis à ça. Mais si l'enfant ne développe pas tout d'abord un tonus au niveau du torse, ensuite au niveau des épaules, des coudes, de raffiner ses mouvements, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc, de permettre aux enfants de jouer, de grimper, de s'amuser, ça va nous amener également. Vous m'excuserez, je me demandais si c'était Thomas qui m'appelait pour me signaler un problème. Donc, c'est ça. Et pour ceux qui tiennent absolument justement à ce qu'on parle de mathématiques ou de français ou autre chose, je trouvais assez extraordinaire de voir ici des enfants construire et même à leur insu être en train de faire des mathématiques relativement poussées lorsqu'ils ont manqué de blocs rectangulaires pour construire la structure et qu'ils se sont aperçus qu'en utilisant 2 blocs carrés plutôt qu'un rectangle, ils étaient capables d'avoir exactement la même hauteur pour poursuivre leur structure de tour. Donc, ils étaient en train de faire des fractions sans même s'en apercevoir, de voir que 2 demi pouvaient égaler un tout. Et sinon, au niveau de la lecture, j'entendais Mme Schlein-Moffitt qui parlait tout à l'heure justement de l'apprentissage des lettres, de toutes ces choses-là. Pour moi, en mon sens, ce qui va être vraiment essentiel, ce qui va être majeur, c'est de développer l'amour de la lecture, le contact avec le livre. Donc, de permettre aux enfants d'être entourés de livres, de baigner dans les livres, de se faire raconter des histoires, de les consulter au niveau des livres documentaires, de développer ce plaisir-là d'être en relation avec une autre personne autour des livres, justement, comme la grande qui lit une histoire à une plus petite ici dans le divan, les enfants qui vont s'inventer des histoires. Donc, ça va être vraiment ça qui va être, à mon sens, beaucoup plus pertinent qu'un apprentissage formel de lecture-écriture à un âge préscolaire. Donc, ce serait à peu près ça pour moi.